Comment préparer un chapon pour les fêtes de Noël? Le chapon a pour particularité d'être une volaille, enfin un poulet castré et engraissé, donc son alimentation est contrôlée. Donc généralement c'est une volaille on peut la trouver vraiment jusqu'à 6 kg. Aujourd'hui, on va attaquer déjà par le taillage des carottes. Donc on va les tailler pour une garniture aromatique en mirepoix. Mirepoix, c'est un taillage assez grossier puisqu'on s'en sert juste pour aromatiser la sauce. Donc on va déjà tronçonner notre carotte. Ensuite, on va venir la recouper en deux dans le sens de la longueur. Et ensuite, on va venir faire des tronçons d'à peu près 1 cm. Donc l'oignon, on va le tailler exactement de la même façon. On prend l'oignon, on le coupe en deux, on va le tailler aussi en mirepoix. On va venir faire des incisions de à peu près 1 cm. Et ensuite, on va venir émincer pareil que la carotte tout à l'heure. On va venir rajouter un petit peu d'ail. L'ail, on va le couper en deux dans le sens de la longueur et ensuite on va venir le dégermer de façon à enlever toute l'amertume qu'il y a dans cette petite racine. On va également agrémenter la garniture aromatique avec la poitrine salée de façon à donner encore du goût à notre volaille. Et ensuite avec la matière grasse de la poitrine de porc, ça va venir enrichir notre chapon. Donc première étape à faire, c'est venir décoiner. Décoiner, c'est la petite peau que vous avez ici. On va venir détailler des petits bâtonnets comme pour faire des petits lardons. Donc vous pouvez l'acheter directement en lardon, la poitrine, ce qui est plus facile. Maintenant que les lardons sont détaillés, je vais venir les recouvrir d'eau froide à hauteur pour venir les blanchir, pour enlever tout ce qui est impureté ou si notre poitrine de porc est trop salée pour venir la dessaler. Donc là on va juste porter à ébullition. Quand ce sera à ébullition, juste égoutter, rincer. La garniture aromatique qu'on va tailler va permettre vraiment d'aromatiser notre plat et ne sera pas consommée et elle nous permettra également de réaliser notre sauce en fin de cuisson. Si vous avez une aiguille, c'est nettement plus facile. Donc là, on va essayer de le ficeler et de le maintenir dans cette position-là pour que vraiment il ait une belle forme. On va mettre notre chapon en cuisson, donc on va le faire poêler. Pour poêler un chapon, il nous faut une cocotte avec obligatoirement un couvercle, la garniture aromatique que nous avons taillée, carottes, oignons, ail, un petit peu d'herbe aromatique, on va rajouter un peu de romarin, un peu de thym et la poitrine de porc blanchi. Donc d'abord, nous allons assaisonner notre volaille. Donc là, on met notre volaille comme ceci, on va venir assaisonner également à l'intérieur de façon à ce que ça assaisonne bien la chair, parce qu'une viande pas assaisonnée, les saveurs ne ressortent pas. On peut venir également poivrer. Ce qu'on va faire, une fois que notre volaille est assaisonnée, on va venir le poser dans la cocotte en espérant voilà, que ça rentre bien. On va venir ajouter de la matière grasse un petit peu et ensuite on va venir le parsemer avec la garniture aromatique. Maintenant que notre chapon est prêt à cuire, on va venir le recouvrir d'un couvercle pour éviter qu'il ne se dessèche lors de la cuisson. On va le cuire à 150 degrés. Il nous faut 30 minutes pour 500 g de chair. À mi-cuisson du chapon, on vient le sortir du four pour l'arroser avec la graisse qu'il aura pu rejeter. Et on vient incorporer un petit peu de tomates fraîches ou de tomates pelées ou de tomates concassées. Je remets au four pour à peu près le même temps de cuisson, c'est-à-dire il me reste encore 1 heure. Donc le chapon vient de cuire durant 2 heures, 2 heures et demie. On va vérifier s'il est totalement cuit. Pour ça, on va essayer de le soulever et voir s'il reste un petit peu de sang à l'intérieur du chapon. Donc là, à l'aide d'une cuillère et de mes doigts, c'est pas très chaud, ça va. On vient verser le jus qui est à l'intérieur du poulet. Là, il n'y a pas de partie sanguignolante, donc c'est que notre chapon est cuit. Je le débarrasse dans un plat. Je viens enlever les ficelles pour qu'il y ait une plus jolie présentation.
Je vais réaliser le fond de poêlage. Je vais passer au travers d'un chinois ou d'une passoire pour récupérer seulement le jus et jeter la garniture aromatique. Dans mon récipient de cuisson, je vais venir faire revenir de l'oignon que j'aurai ciselé avec les marrons de façon à bien les faire sauter. Je viendrai mouiller avec le jus de cuisson récupéré. Une fois que le bouillon qu'on a récupéré a réduit et qui s'est épaissi, on va venir ajouter un peu de fond de veau. Et ensuite, on va laisser cuire doucement de façon à avoir la consistance voulue pour la sauce et on finira par napper le chapon.